Des parlementaires béninois mais aussi étrangers à Cotonou pour réfléchir sur le renforcement de la participation des femmes à l'animation de l'Assemblée nationale. Les femmes restent en effet sous-représentées au sein de la deuxième institution du pays, bien qu'elles soient plus nombreuses que les hommes. Du point de vue de la population, plus de 51% selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat. Victime de l'organisation ancienne de la société humaine prétestant de la physiologie du genre mâle, la femme a toujours été écartée de la gestion de la cité. Sous nos cieux, s'accorde-t-on à reconnaître. D'où la nécessité de rétablir la parité homme-femme en politique et le Parlement va y jouer un rôle qualifié de majeur. Aujourd'hui, nos hommes savent que cette vision ancienne de la place de la femme relève plutôt d'une ignorance semblable à celle qui faisait croire jadis que la terre est plate et fixe et que le soleil en fait le parcours de l'est à l'ouest. Il n'y a pas de honte à corriger une faute ou remédier à une insuffisance qui ne relève pas de soi. Établir d'autorité la parité ou tout au moins une meilleure représentation des femmes au sein du Parlement, sans attendre que celles-ci en fassent leur affaire elles-mêmes par la compétition, serait d'un mérite historique pour les auteurs. Parmi ces auteurs, le président de l'Assemblée nationale. Il fait de la participation de la femme son cheval de bataille depuis son installation à la tête de l'institution en 2015 et le démontre au quotidien. Il a été l'une des chevilles ouvrières de la présente conférence. Malgré les efforts visibles consentis par le Bénin, beaucoup d'obstacles restent encore à surmonter que nous devons affronter ensemble. Je pense aux entraves causées par les lois, par les pratiques discriminatoires qui réduisent les chances des femmes. C'est une réalité. Les femmes ont généralement moins de chances de suivre une formation, de nouer des contacts, de bénéficier des ressources nécessaires pour une promotion politique. Pour contourner les difficultés et accroître leurs chances dans la vie politique, plusieurs pays ont mis en place des mesures qui favorisent la candidature et l'élection des femmes à différents niveaux. Les quotas obligatoires sont l'un des dispositifs institutionnels qui ont permis d'accélérer la progression de l'accès des femmes aux postes politiques. Une tendance vers laquelle pourrait évoluer le Bénin avec un mécanisme législatif cohérent en adéquation avec les réalités sociologiques du Bénin, rassure le président de l'Assemblée nationale. Taxé d'être misogyste, l'institution voudrait travailler le taux de représentativité de la femme en son sein qui est de 8% à 17% d'ici la prochaine législature et les travaux de la présente conférence pourraient être déterminants. Et là, oh là là, ça vraiment c'est le plat de résistance même ça. C'est le plat de résistance. Accorder la place à la femme. C'est un marché de dupes. Ah bon? C'est un marché de dupes. Et je voudrais que les femmes m'écoutent très très bien. Et vous aussi, je voudrais que les organes de presse, vous jouez à fond votre partition. Vous voyez, on se moque des femmes, même avec cette affaire-là. Comment ça? Oui, je vais vous le démontrer. Vous savez, le Bokono qui vous dit qu'il va vous faire des gris-gris pour devenir riche là, il faut voir comment lui-même il est habillé. Il faut voir son train de vie, ses conditions de vie. Vous savez, une fois encore, vous m'excusez, je vais recourir encore à la Bible qui dit la bouche parle suivant la richesse du cœur. C'est-à-dire? C'est ce qui est en vous. Que vous sortez. C'est ça que vous sortez. Et la pratique éduque mieux que le verbe. Vous regardez ceux-là qui ont fait cette proposition-là. Vous pensez qu'ils aiment vraiment les femmes? Ils n'aiment pas les femmes? Ils veulent vraiment la promotion des femmes? Ils ne veulent pas la promotion. Non, je prends des exemples concrets. Ok. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, à l'Assemblée nationale, nous disposons de 7 femmes députées. Sur les 7, il y a 4 qui sont de FCBE. 4, donc plus de la moitié, sont FCBE. Et c'est les FCBE, avec l'ancien président Yaïboni, qu'on accuse pour dire c'est nous qui ne voulons pas de la promotion des femmes. Dites-moi, entre quelqu'un qui, sans loi, sans une loi obligeant les chefs les partis politiques à bien positionner les femmes, nous avons 4 sur 7. Dites-moi, entre nous et eux, qui veulent vraiment de la promotion des femmes. Bon, c'est peut-être un exemple. Je vais plus loin. Bon, allez plus loin. Au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, nous avons 7 membres
qui composent le bureau de l'Assemblée nationale. Dans ce bureau, il y a une seule femme. La seule femme, elle est encore FCBE. Dans ce bureau, vous avez toutes les vous avez l'UN, vous avez PRD, vous avez tout ce que vous voulez. Qui fait mieux? C'est eux, c'est nous. Même encore les 4 femmes que nous avons. Ce n'est pas un fil de hasard, hein. Ça couvre tout le pays. Dans l'Atakura Donga, oui, c'est bien ça. Oui. Nous avons une femme. Mais c'est là où vous avez le numéro 2 du gouvernement, qui a aussi des députés. Il y a des femmes pas mieux. Vous allez dans le Bogoa Libori, nous avons une femme. C'est là où vous allez également un autre grand patron donc, de l'Assemblée nationale. Il y a des députés. Il y a une femme dedans. Vous venez au sud, la zone Ouémé Plateau, où il y a même le président de l'Assemblée nationale qui veut faire cette promotion-là. La seule femme que nous avons qui se trouve au bureau de l'Assemblée nationale, c'est là, c'est FCBE. Vous allez dans le Mono, Koufo, où vous avez le patron de l'UN. Nous avons une femme députée. Il a des députés. Combien de femmes il a? C'est ceux-là qui veulent nous donner des leçons pour la promotion des femmes. Mais est-ce qu'on ne peut pas conclure plutôt que ce choix fait maintenant par les vôtres qui hier n'ont pas su faire poser le pas qu'il faut s'explique par un réveil de leur part à se rattraper sur ceux qui n'ont pas pu faire hier? Joël, je vais plus loin, je vais vous dire. Récemment, nous avons fait des désignations au Côte Lépi. Ceux-là qui se battent, qui veulent faire la promotion des femmes. La mouvance a désigné 5 au Côte Lépi. 5 hommes sur 5. L'opposition a désigné 4 pour Côte Lépi. Une femme sur 4. Qui fait mieux? C'est eux, c'est nous. Pour la désignation à la Cour constitutionnelle, le bureau de l'Assemblée nationale, c'est pas l'Assemblée, hein, donc il faudrait que les gens ne fassent plus cette erreur-là. C'est le bureau de l'Assemblée nationale. Ceux-là qui veulent coûte que coûte faire la promotion des femmes. Ils ont envoyé 4 représentants à la Cour constitutionnelle. Il y a une femme dedans. Le gouvernement, le président de la République a dit, lors du premier gouvernement, il a dit que lui n'est pas dans cette histoire de parité. Il a dit de sa bouche. Oui, il a dit de et des clips régionales. Il y a combien de femmes? Il a fait gouvernement 1, gouvernement 2, gouvernement 3. Au gouvernement 3, avec tout l'effort qu'on a fait là, on n'a que 4 femmes. Et quelqu'un qui est allé jusqu'à 33% de femmes, Yaïbouni est allé jusqu'à 33% de femmes dans ce pays. On pense que c'est lui et les FCBE qui sont contre. La minorité qui a envoyé une femme au Côte Lépi sur 4, les autres, non. Récemment, chers amis, ceux qui veulent vraiment faire la promotion, le mercredi dernier, il y a eu des nominations dans les ministères. Il y a eu 12 nominations. Il y a combien de femmes dedans? À peine 3. Je vais plus loin. J'ai suivi sur une chaîne internationale, Africa 24 pour ne pas la nommer, une discussion sur la révision de la Constitution. Il y a des représentants de l'opposition, des représentants de la mouvance. Et en l'occurrence, le directeur de la communication du président de la République, qui est parti pour faire ce débat sur la révision de la Constitution et sur également la promotion des femmes. Sur le plateau, dans leur camp, j'ai vu une femme et un homme, le directeur et une femme. Il y a une première partie de discussion. La femme a parlé une seule fois. La deuxième phase, la femme a disparu. Et l'animateur a dit, ça, vous pouvez aller faire encore, consulter les archives, c'est seulement la semaine, la semaine dernière. L'animateur a dit que c'est le directeur de la communication qui a demandé à la femme de ne plus revenir, que lui seul va faire le débat. Voilà ceux qui veulent faire la promotion des femmes. Ça. Alors qu'on est en train de parler, c'est-à-dire, on est parti pour parler de la promotion des femmes, de la révision de la Constitution. Peut-être que... Votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour est consacré au Bénin. Madame Martine Niaboua était censée nous rejoindre, mais le représentant du pouvoir, Wilfried Léandre Roumbédi, a préféré continuer ce débat seul en face des 2 représentants de l'opposition. Ce que nous... Là où je dis, mes chers amis, que les femmes fassent beaucoup attention. Je dis cette loi-là, c'est une injure à la femme. On veut... Vous insistez. J'insiste, c'est une injure grave, monumentale, atroce, violente à la femme. On veut les instrumentaliser, on veut les monter contre nous. Mais dans quel but? La loi, je vous dis, la loi, je crois que c'est l'article 26, qui dit que les femmes et les hommes sont égaux. Oui. Et certains de nos collègues vous disent que oui, on s'est entendu, on a fait des séminaires à grands propos. Et voilà, c'est là où il y a une crise de confiance profonde entre les collègues de la mouvance et les gens de l'opposition. Oui, j'ai dit qu'il faudrait qu'on mette un peu de morale, un peu d'éthique dans la politique. À aucun moment, nous sommes restés quelque part pour discuter de quelque chose en dehors de l'article 26. Et de tout temps, lorsqu'on est toujours venu sur cette affaire de promotion des femmes-là, la Cour constitutionnelle par le parti a dit, en raison de l'article 26, qui prescrit l'égalité des femmes et des hommes, on ne peut pas faire une discrimination. À un moment donné, le débat a évolué, nous avons dit,
faisons maintenant une discrimination positive en modifiant l'article 26. Je vous dis bien l'article 26. C'est ce que nous avons dit. Et à grand propos, on arrive... Proposition et mouvance. Et proposition et mouvance. Encore que, bon, il y a même des gens parmi eux qui n'ont jamais voulu même la proposition des femmes. Mais on a fini par dire, bon, on va faire un semblant pour faire quelque chose. Et c'est l'article 26 à grand propos. On a même fait la proposition de loi modificative. Et en ce moment, les gens ont voulu introduire ça. Mais j'ai dit, moi, personnellement, j'ai déjà vu cette personne. J'ai dit, mais écoutez, c'était déjà avant avril 2017. Le gouvernement est en train de travailler pour la révision de la Constitution. Je dis, n'ont pas sur un plateau d'or cette opportunité, merci, c'est le mot, cette opportunité au gouvernement pour dire, ah, c'est les députés qui ont voulu faire la révision, on profite. Gardons ça. Et dès que le gouvernement sera prêt à faire sa révision, nous allons profiter pour réviser. L'article 26. Lorsqu'on le fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va impacter la promotion des femmes dans toutes nos institutions. Sans exception. Sans exception. Pas que l'Assemblée nationale. Pas que l'Assemblée nationale. Au gouvernement, au niveau des... On a combien de préfets femmes? Au niveau là où il y a plus de nominations à faire, là où il y a fait plus de promotions à faire, c'est dans l'administration. Tout à fait. D'accord? Donc cet article permettait cela. Ça permettait ça. Mais nos amis ont laissé l'article 26. Donc ce qui est notre consensus dont on parle là, c'est l'article 26. Ils ont touché finalement à quel article? Ils sont allés toucher l'article 81. Qui dispose? Et je vais vous lire. Et c'est là où je dis que c'est une injure grave aux femmes. Maintenant, si les femmes se laissent faire, ça fait le problème. Donc, il vaut même mieux laisser l'article 26 là, que d'aller toucher un article pour dire que c'est ça, c'est là où on a voulu faire le bonheur des femmes. L'article 81 dit ceci. Vous m'excusez. Oh là là. Très bien. L'article 81 dit... La loi fixe, suivez-moi bien, la loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités, les conditions dans lesquelles il est pourvu au siège vacant. Maintenant, la portion qui concerne les femmes. Elle peut, souligner peut, elle peut... Pas doit. Pas doit, elle peut, c'est une possibilité, ce n'est pas une obligation. Elle peut prescrire des dispositions particulières qui assurent la promotion de l'élection des femmes à l'Assemblée nationale. Je souligne peu, c'est une possibilité et non une obligation, et je souligne des femmes à l'Assemblée nationale. C'est restrictif, c'est uniquement l'Assemblée nationale. Et d'abord l'Assemblée nationale, ensuite pas de contrôle. Non, c'est uniquement... Mais, je vous ai lu, c'est ça qu'on a étudié en plénière. C'est ça. Je ne sais pas si vos amis peuvent faire un zoom là-dessus. C'est peu et à l'Assemblée nationale seule. D'accord? Mais là où je vais dire qu'ils ne sont pas... Bon, dommage, je voulais pas... Sinon après, ça va être mal interprété ce que je voulais dire là. Mais il faudrait que les gens soient honnêtes avec nous. Parce que partout, on veut nous indexer comme des gens qui sont contre les femmes, des gens qui ne veulent pas qu'on s'est entendu. Je vous dis, on ne s'est jamais entendu sur l'article 421, on s'est entendu sur l'article 26, qu'ils ont laissé. Encore que là même la Constitution, heureusement qu'on a depuis un moment maintenant une cour qui fait des miracles, qui sait interpréter les choses, qui va interpréter autrement. Sinon, la Cour peut encore dire, avec l'article 26, ce que vous dites là, ça ne peut pas aller, même si c'est dans une loi. Mais encore, vous voyez, nos amis, voilà le premier document. Le premier document qu'on nous a donné. Quand on dit oui, on a discuté avec les gens de l'opposition, ils sont d'accord. Non, il ne faudrait pas se moquer de nous. Et je suis très sincère, je suis très furieux en le disant. Pas se moquer de nous. Le document qu'ils nous ont donné, je vais vous donner lecture de ce qui est écrit dedans. Allez-y. Article 421 nouveau. Je laisse les histoires de la loi là. Et je viens sur les femmes. La loi peut fixer les dispositions particulières qui promeuvent la présence des femmes à l'Assemblée nationale et dans les conseils des collectivités territoriales. À l'Assemblée nationale et dans les conseils des collectivités territoriales. C'est ça qu'on nous avait donné. Je ne sais pas quel miracle. Vous voyez comment ils se moquent des femmes. Donc aussi, ça veut dire qu'au moins, à l'Assemblée et dans les conseils communaux, dans les conseils locaux, on peut faire la promotion des femmes. On peut. Mais après, on a enlevé encore la partie conseil des collectivités territoriales. On a enlevé ça encore pour les restreindre à l'Assemblée nationale. Voilà les promoteurs des femmes, ça. Vous voyez comment les gens ont dit. Mais ils ont raison. Je suis sûr que si vous interrogez les 82 députés, peut-être 5 vont pouvoir vous faire même cette nuance. Vont pouvoir vous dire que... Comment ça? Les gens ne lisent pas. C'est le mal.
C'est pourquoi les gens, les Blancs, Ils disent... savent que vous ne lisez pas. Et donc, Et voilà, on profite. D'abord, ne lisent pas. D'abord, beaucoup n'ont pas l'esprit de discernement. Les gens ne cherchent pas à savoir ce qui se passe. Ils sont omnibulés. À un moment donné, je me demande si les gens ne sont pas envoûtés. bon, non. Non, franchement, ce qui se passe aujourd'hui là, le silence que j'observe aujourd'hui dans ce pays, je suis sûr et je prie du Seigneur. Je demande à tous ceux qui sont croyants de prier et d'exorciser les esprits impurs, maléfiques qui Vous sont dans ce pensez pays. que le Bénin a besoin de prier? Je suis convaincu parce que je ne peux pas comprendre ce silence. Où je vois même les intellectuels qui se taisent. Je vois tout le monde qui se tait. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays. Oui, comment les gens ont joué avec nous? On parle ici de l'Assemblée, des conseils des collectivités territoriales, dans le premier document qu'on a donné. Avec ces documents, oui, manifestement, alors, on peut dire qu'il y a quelque chose qui s'est il y a passé. quelque chose. Donc, Mais- Je demande à la population d'être vigilante. Vous voyez, je dis et je demande aux hommes politiques vraiment que nous fassions l'effort d'amener un peu l'éthique et la morale à la politique. Et ceux qui pillent, qui sachent qu'un jour ils seront pillés. Ceux qui sont en train de faire le mal, on ne récolte que ce qu'on a semé. Et qu'on cesse d'instrumentaliser les femmes, de leur mentir. Femmes béninoises, est-ce que c'est seulement pour que tu aies 24 femmes à l'Assemblée qu'on veut réviser la Constitution et on te réduit seulement à l'Assemblée? Tu ne peux plus être ministre, tu ne peux plus être préfet, tu ne peux plus être DG, tu ne peux plus être dans les conseils communaux, dans les conseils locaux. C'est ça le complot qu'on fait sur ta tête. Merci à vous, Valentin.